Shalom et bienvenue à Parole de vie. Mon nom est Jean Niquez et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qui, je le crois, va vous parler en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Notre thème du jour, l'habitude des vainqueurs, être reconnaissant en tout temps. Dans un monde qui nous pousse constamment à voir ce qui nous manque, à désirer toujours plus, à comparer notre vie à celle des autres, pour plusieurs d'entre nous, nous avons perdu l'art de la reconnaissance, de la gratitude. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Au-delà d'être une belle attitude, la gratitude ou l'action de grâce est une véritable clé pour manifester plus de grâce divine. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, la parole nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarquez bien, l'Écriture ne dit pas « pour toutes choses », mais « en toutes choses ». Même dans les situations difficiles, nous pouvons trouver des raisons de remercier Dieu. Pensez à l'histoire des 10 lépreux. Dans Luc 17, 10 hommes ont été guéris miraculeusement par Jésus. Mais un seul est revenu pour remercier Jésus. Et Jésus lui a dit « Ta foi t'a sauvé ». Les 10 ont reçu la guérison physique, mais un seul a reçu la plénitude de la restauration, corps, âme et esprit, par sa gratitude. La gratitude ou la reconnaissance change littéralement notre corps. La science moderne confirme ce que la Bible enseigne depuis des millénaires. Exprimer régulièrement sa reconnaissance réduit le stress, améliore le sommeil et renforce même notre système immunitaire. Mais plus important encore, la gratitude ou la reconnaissance transforme notre relation avec Dieu. Elle nous fait passer d'une mentalité de victime à une mentalité de victoire. Elle nous aide à voir les bénédictions que nous avons déjà reçues plutôt que de se concentrer sur ce qui nous manque. Voici 3 façons dont la gratitude ou la reconnaissance peut transformer notre vie dès aujourd'hui. Le premier point, la gratitude brise le pouvoir du négatif. Trop souvent, notre esprit est envahi par ce qui ne va pas, par ce qui manque. Et cette attitude constante de frustration affecte notre santé. Beaucoup de maladies trouvent leurs racines dans une vision négative de la vie, voir le mal partout, être toujours frustré. Mais quand tu choisis de remercier Dieu régulièrement, quelque chose change en toi. Ta perspective se transforme et la joie commence à prendre place. Et comme le dit Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède. La gratitude ouvre donc la porte à la joie, une joie qui guérit, une joie qui restaure. Deuxième point, une personne qui rend grâce malgré les circonstances est comme une personne qui offre à Dieu un sacrifice de bonne odeur et qui est agréable à ses yeux. Dieu est glorifié par nos actions de grâce. Psaume 50, verset 23. Troisième point, la gratitude ravive notre mémoire spirituelle et renforce notre foi. Quand nous prenons le temps de remercier Dieu, nous nous rappelons déjà de ce qu'il a déjà fait pour nous. Combien de fois il nous a aidés, combien de fois il nous a protégés, il nous a soutenus. Et cela change tout, car ce souvenir du passé nourrit notre foi pour l'avenir. Psaume 77, verset 12 nous dit « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Plus nous sommes reconnaissants, plus nous sommes convaincus que le Dieu qui nous a secourus hier peut encore le faire aujourd'hui et même dans le futur. La gratitude ou l'action de grâce n'est pas une émotion passive qui dépend des circonstances, c'est un choix actif. Le roi David le savait bien quand il disait dans Psaume 34, verset 2 « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». C'est facile d'être reconnaissant quand tout va bien, mais le vrai test et le vrai pouvoir vient quand nous choisissons la gratitude au milieu des difficultés. Voici donc un défi aujourd'hui. Commence un journal de gratitude. Chaque jour, note une chose pour laquelle tu es reconnaissant. Au début, ce sera peut-être des choses évidentes, ta santé, ta famille, ton logement, mais avec le temps, un voile tombera de tes yeux et tu pourras voir les bénédictions cachées même dans les moments difficiles. La gratitude quotidienne n'est pas juste une bonne attitude, c'est une transformation radicale de notre façon de voir Dieu, les autres et nous-mêmes. Commence aujourd'hui et tu verras comment cette petite discipline, même puissante, révolutionnera ta vie entière, je te le garantis. Prions ensemble. Père éternel, je te remercie pour chaque personne qui écoute ce message. Ouvre ses yeux pour voir tes bénédictions, même dans les petites choses du quotidien. Transforme son cœur pour qu'il devienne un terrain fertile de gratitude en toute saison. Aide-nous à tous développer cette habitude saine qui change tout. Remercier plutôt que de se plaindre, bénir plutôt que de maudire. Voir ta main à l'œuvre même dans les vallées sombres. Au nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Parole de vie. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser un commentaire ou à m'écrire. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Parole de vie. Paix et grâce.